Bonjour Conscient Cancer, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie, dans un secteur particulier, très spécifique de votre vie, dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide des personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, j'ai mis un lien PayPal Me dans la description. Sans plus attendre, voici vos cartes. Donc, on a stérilité, présent, appui, retard, l'étoile de l'homme et l'intelligence. Donc, je m'adresse à un cancer qui, en ce moment, a besoin de soutien. En tout cas, est soutenu, est dans une situation où il lui faut un roc. Alors, il y a ces 2 cartes-là qui parlent de roc, de rocher. Ça, c'est la situation actuelle. C'est pas vous qui soutenez, je pense, dans ce tirage. Alors, switchez en fonction de comment vous sentez les choses. Mais là, pour le collectif de cancer à qui je m'adresse, je pense que c'est plutôt vous, cancer, qui êtes soutenu, qui avez besoin de soutien. Il y a une figure, entre guillemets, patriarcale ou parentale ou d'autorité, d'influence qui vous soutient. Donc, regardez là où dans votre vie, vraiment, même si c'est un petit aspect, ce n'est pas forcément tout le secteur amoureux ou ce n'est pas forcément tout le secteur professionnel ou tout le secteur familial. Ça peut être juste un petit aspect spécifique dans ce domaine-là, dans lequel vous avez besoin de soutien, dans lequel il vous faut demander de l'aide, faire appel à une personne extérieure ou des personnes extérieures, ou même si ce n'est pas une personne, ça sera une structure ou un système qui va vous soutenir, comme l'État par exemple. C'est un système ou une structure qui soutient et qui a même d'ailleurs justement une imagerie, enfin, un symbole patriarcal. C'est même pas juste un symbole, il y a une connotation patriarcale, comme l'État qui est un parent, qui fait figure de parent en fait. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré, ça peut être réellement vos parents, ça peut être réellement une figure paternelle ou parentale qui vous soutient, mais ça peut être, comme je l'ai dit, une figure symbolique qui fait office de socle. Et vous avez vraiment besoin de ce socle parce que ça, c'est vous, ça représente l'énergie que vous incarnez en ce moment dans cette situation-là très spécifique et très particulière. C'est la stérilité. Vous voyez, c'est Saturne. Et vous voyez, là, on retrouve le rocher. Donc, en fait, vous êtes dans cet état d'esprit d'isolation, de désolation également, et de repli sur soi, vous vous retirez sur votre île déserte, sur votre petit rocher. Et ce rocher, c'est votre soutien en fait. Et vous avez besoin, vous êtes dans cet état d'esprit-là en fait. Autant là, ça représentait la situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de soutien, autant là, ça représente votre état d'esprit. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit en ce moment, pour cette situation, où vous avez besoin, vous avez l'état d'esprit qui recherche une protection. Et donc, ce rocher, pour vous,
c'est une protection. Parce que vous n'allez pas être dans l'eau avec les potentiels dangers, les animaux, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans cette eau, les requins, d'autres animaux dangereux. Et puis être dans l'eau, vous pouvez vous noyer. Vous voyez, donc là au moins vous êtes sur votre roc. Alors ce roc, ce rocher, il est stérile, comme le dit cette carte. C'est stérile, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de vie. On se sent mort à l'intérieur. Voilà, donc vous vous sentez un peu la mort dans l'âme, quoi. C'est pas forcément dramatique. Je veux dire, les cartes de l'oracle Berliner, elles sont quand même assez parlantes, assez poignantes, assez fortes, assez intenses, mais ça parle juste de la nature de l'énergie, pas de son intensité en réalité. Donc là, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement déprimé, mais ça peut, voyez. En tout cas, vous comprenez de quelle énergie je parle. Et ça, vous en êtes conscient de cette énergie-là, parce que vous l'incarnez. Et cette énergie, donc, vous vous sentez isolé, désolé, vous vous sentez pas abandonné, je pense, parce que vous avez du soutien. Mais oui, enfin, vous avez l'impression même peut-être que rien ne marche, même que ce soutien il peut pas vous aider, et peut-être que finalement vous vous sentez en fait seul au monde d'une certaine façon. Parce que je dis vous ne vous sentez pas abandonné, mais vous vous sentez certainement peut-être seul, parce que malgré les soutiens, vous, comment vous le percevez, c'est qu'il n'y a personne qui peut vous aider, en fait, mais c'est juste votre perception à vous. Vous voyez, c'est interne, c'est un sentiment intérieur. Ouais, et donc, comme j'ai dit, la mort dans l'âme aussi. Donc vraiment, ces énergies très basses, très stagnantes, où il ne se passe rien. Et stagnant, oui, parce qu'on va le voir tout à l'heure avec la carte retard. Donc là, on a 2 cartes saturniennes. Donc je pense que le tirage est sous l'empreinte saturnienne, parce qu'on a 2 cartes saturniennes et toutes les autres cartes sont dans des énergies différentes. Donc je pense vraiment que vous, déjà, vous le ressentez forcément comme ça, sous l'énergie saturnienne, parce que c'est votre état d'esprit. Et en plus, les énergies de ce qui va se passer dans le futur proche, c'est aussi saturnien. Donc, des énergies très basses, très lentes, vous avez l'impression que tout ça tourne en rond, que ça n'avance pas, que c'est statique, vous vous sentez apathique. Alors que vous êtes soutenu, alors qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un système, une personne influente ou importante, stable, qui est là, mais vous ne percevez pas comme ça. En tout cas, là, maintenant, tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Ensuite, votre énergie shadow, c'est la carte présent. Et ça fait très sens au regard de ces 3 cartes. Parce que, donc ça c'est la situation, ça c'est comment vous percevez la situation, comment vous vous sentez. Et ça c'est votre énergie shadow. Donc c'est l'énergie qui fait partie de vous, qui je viens de recevoir une notification, là j'ai pas mis sur mode avion, ça m'a perturbée. Donc cette énergie shadow, elle fait partie de vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que pour vous, cette énergie-là, elle fait partie de l'extérieur. Ce sont les autres qui sont comme ça, ce sont les autres qui vont incarner cette énergie. Mais vous avez cette énergie en vous, et cette énergie, c'est l'énergie présente, dans le sens cadeau, comme vous pouvez le voir sur la carte.
et ça fait totalement sens avec la carte appui, et c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas vous qui étiez un appui, mais vous receviez cet appui. Parce que l'énergie présente, c'est une énergie de cadeau, de don. Ça peut être recevoir des cadeaux également. Mais c'est cette énergie de don et de réception. Et comme ça arrive dans votre énergie shadow, eh ben, j'ai plus l'impression que c'est les autres, quelqu'un d'autre, l'extérieur, qui vous donne en fait. Et aussi, j'ai interprété comme ça parce que vous, dans votre énergie à vous, c'est énergie stérilité. Donc ça veut dire que là, vous ne donnez pas et vous ne recevez pas non plus, en fait. Vous n'êtes pas ouvert à ce fluide d'abondance, en fait. Donc c'est dans votre énergie shadow, mais même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez en vous une partie de vous qui est ouverte à donner et à recevoir. Il y a une partie de vous qui a besoin et qui réclame les cadeaux de la vie, qui réclame l'abondance, qui est ouverte à donner aussi, une partie de vous qui est généreuse. Mais vous n'allez pas le percevoir, parce que vous êtes trop dans cette énergie-là. Donc, du coup, ça se manifeste de façon extérieure, cette énergie shadow, ombre, elle se manifeste extérieure à vous, sous la forme de personnes et de situations, de circonstances qui sont généreuses. Et notamment la forme de cette personne qui vous soutient, ou si ce n'est pas une personne, comme j'ai dit, si c'était un système, une institution, une organisation, même votre entreprise, vous êtes salarié par exemple, bah, c'est la boîte dans laquelle vous travaillez par exemple qui peut être ce soutien. Et bah, y a cette générosité qui passe. Donc vous recevez cette générosité. Ou alors, autre interprétation qui est plausible aussi, qui est complètement différente de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, eh ben, on peut finalement dire que bah, vous êtes le soutien, mais que vous en rendez pas compte, que vous êtes généreux, que vous donnez. Et pour vous, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. En fait, vous êtes un soutien, mais vous pensez que ça ne sert à rien. Vous donnez sans même vous en rendre compte et de toute façon, vous vous dites, de toute façon, ça ne sert à rien de donner parce que ça ne va pas marcher. Je peux rien faire dans cette situation. Cette situation, elle est stérile et je peux rien faire. Mais il y a une partie de vous, sans vous en rendre compte, qui, elle, y croit. Et au final, c'est cette partie-là qui gagne parce que il s'avère que vous êtes réellement un soutien. Donc voilà, prenez-le comme vous sentez. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Donnez-moi une seconde. Bon, je crois que je vais passer à la carte suivante. Donc, dans les prochains jours, on a la carte retard. Carte saturnienne, vous voyez, la roue est bloquée. Et même si elle n'est pas forcément totalement bloquée, c'est très difficile de la faire tourner. Donc ça va très très lentement. C'est très irritant, c'est très frustrant.
Donc, dans les prochains jours, cet état d'esprit de stérilité, d'apathie et de lenteur va se manifester. Donc, si là, pour l'instant, ce qui se manifeste, c'est votre énergie shadow avec le soutien. L'autre énergie, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, en fait, donc là, vous êtes conscient que vous êtes dans cet état d'esprit, va se manifester également sous la forme de réel retard. En fait, c'est-à-dire que vous disiez, ça ne marche pas, j'essaie d'aider cette personne, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien, de toute façon, je suis sûre que ça ne va pas marcher. Ouais, ça va. C'est pas que ça ne va pas marcher, mais en tout cas, il va y avoir des lenteurs et du coup, qui vont vous renforcer votre sentiment de ça ne marche pas, en fait. Et si vous êtes la personne qui a besoin de soutien et que vous vous dites, ouais, de toute façon, je suis seule au monde et cette personne-là, elle essaie de m'aider, mais voilà, il n'y a personne qui peut m'aider, ça va se manifester dans les prochains jours, dans les 2-3 jours, 4 jours peut-être, 3 jours, 2-3 jours. Parce que là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là et c'est tout de suite, je sens, c'est tout de suite là, en fait. Du coup, ensuite, ce qui va en découler, comment les choses elles vont évoluer dans ces 15 jours, c'est un homme, une figure masculine ou une énergie masculine. Donc ça peut être une femme, mais alors ça sera son aspect masculin. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un homme. Donc si vous êtes un homme, si vous qui êtes un homme, et là ça parle de vous. Et si vous êtes une femme, ça sera plus peut-être la personne qui vous soutient, cette figure-là. Comme j'avais dit, figure paternelle, parce qu'on a 2 cartes jupitériennes qui ont cette stature parentale. Et celle-ci, c'est plus, la carte appui, c'est plus la partie paternelle du parent. On a la carte sagesse, qui est une carte jupitérienne également, dans l'oracle Béline, avec une chouette. Là, c'est un aigle, et l'autre, c'est une chouette. Et là, ça parle plus de la partie maternelle, parentale. Donc, sûrement que là, l'homme dont il s'agit, c'est cette figure parentale. Et si ce n'est pas une personne, ça sera une énergie patriarcale. L'énergie patriarcale qui va être mise au devant de la scène, qui va être au centre du tirage. Vous voyez, ça va être la star, entre guillemets, du tirage. Donc cet homme va venir sur le devant de la scène, ça sera que au sujet de lui, en fait. De lui ou de cette énergie patriarcale. Tout va tourner autour de cet homme. Ça sera vraiment le focus laser sur lui et tout va tourner autour de lui, les conversations vont tourner autour de lui, votre intérêt va tourner autour de lui. Donc si c'est vous, vous allez vous centrer sur vous. La conversation va être centrée sur vous. Les appuis vont être centrés sur vous. Les retards vont être centrés sur vous. Les cadeaux vont être centrés sur vous. Tout va être centré sur vous. En tout cas sur cet homme. Ouais, j'ai plus l'impression que ça soit ça parce que là, j'étais en train de me dire, est-ce que si vous étiez une femme, ce serait votre partie masculine?
j'ai envie de dire oui si c'est vous qui êtes l'appui dans l'histoire. Sinon, je pense que ça serait plus une énergie extérieure, une personne extérieure. Et l'oracle conseille l'intelligence. Donc une toute autre énergie encore. Là, vraiment, là pour le coup, je trouve que ça, c'est la carte qui dénote le plus du tirage. Parce que autant présent, on pouvait le lier aux appuis, avec les couronnes, voyez, le bâton de la justice, les honneurs, etc. Tout ça qui est incarné par Jupiter et l'aigle. Donc ces deux cartes-là, il y a en plus les couleurs, elles sont assez similaires. Stérilité, on pouvait l'associer avec retard. Mais bon, l'étoile de l'homme, c'est assez neutre, donc ça peut transparaître dans tout. Et puis de toute façon, on peut l'associer avec appui, puisque homme, côté patriarcal, etc. Mais la dernière carte, intelligence, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai l'impression que la solution ou l'aide, enfin en tout cas le conseil de l'oracle, c'est une solution, c'est d'aller chercher, d'aller voir quelque chose qui est peut-être inhabituel ou en fait qui dénote. La solution, elle n'est pas dans le commun, elle n'est pas dans quelque chose que vous pouvez lier à ce qui est déjà dans l'histoire en fait. Et notamment, vu que c'est en plus la carte intelligence, je pense que ça veut tout simplement dire que il faut faire preuve un peu d'innovation, de réflexion, d'intelligence pour aller trouver une solution en dehors des sentiers battus, en dehors de ce qui est déjà là, en fait. Donc il faut réfléchir, il faut s'ouvrir aussi l'esprit, parce que pour pouvoir trouver en dehors des sentiers battus, il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Et je vais lier les deux cartes là ensemble, donc peut-être que j'ai trouvé à quoi on peut relier la carte intelligence. Si, on peut la lier à justement l'étoile de l'homme. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il y a de la lumière. Là, c'est l'étoile, donc c'est de la lumière. Donc cet homme, il est mis en lumière, il est mis sur le devant de la scène, sous les feux des projecteurs, de l'histoire en fait. Et là, c'est la lumière. Donc, ça parle de faire la lumière sur cet homme. Il y a peut-être des choses à éclairer, à voir. Donc sur vous-même, si c'est vous l'homme dont il s'agit, ou sur cet homme qui est un soutien, sur cet homme qui... Il y a des choses à illuminer, il y a des choses sur lesquelles il faut mettre de la lumière, des choses à voir, parce que là, c'est caché, c'est sombre, on ne voit pas, c'est des aspects de lui que vous ne voyez pas, des aspects de vous même que vous ne voyez pas. Et comme il va être mis sur le devant de la scène, ça sera d'autant plus le moment idéal pour regarder, le voir pour de vrai. Le voir pour qui il est. Voir la vérité sur lui. Comprendre des choses sur lui, le comprendre. Être ouvert aussi à votre intuition au sujet de cette personne. Être ouvert à la compréhension. Et peut-être que d'ailleurs, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est un cercle vertueux, c'est que comme il y a des retards, ça ne fonctionne pas, tout ça, vous allez peut-être avoir l'impulsion de comprendre ce qui se passe, de comprendre mais pourquoi c'est comme ça, et du coup,
ça va mettre cette personne-là sur le devant de la scène parce que voilà, c'est avec cette personne-là qu'il y a une interaction, ou cette institution, ou voilà. Et du coup, ça va être mis sur le devant de la scène. Et parce que ça sera mis sur le devant de la scène, bah, vous allez pouvoir comprendre des choses sur cette personne-là. Et c'est ça qui peut permettre de débloquer la roue. Et si la roue, elle se débloque, bah, vous allez plus vous dire que ah non, c'est stérile, ça marche pas, ça sert à rien, il n'y a pas de résultat. Je suis seule au monde, j'ai pas d'appui, machin, non, non, non. Et en mettant la lumière, vous allez vous rendre compte, ah ben si, en fait, j'ai un appui. Cet homme, c'est un appui, ou cette institution, c'est un appui. Ça se trouve, c'est peut-être vous, cet appui. Ça se trouve, vous êtes votre propre appui si vous êtes un homme. Ça se trouve, ça veut parler de vous, que vous êtes votre propre appui, en fait. Que vous êtes votre propre roc. Si ça se trouve, vous allez mettre la lumière sur ça. Vous vous rendez compte, ah non, en fait, c'est moi, mon protecteur. Voilà, cancer, partagé avec un autre cancer qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Et puis je vous dis à dans 2 semaines voilà, pour de nouvelles aventures. Pensez à checker vos 3 signes. Enfin, de toute façon, vous avez tous les signes dans votre carte natale, mais vos 3 signes principaux, lunaire, ascendant et solaire, c'est le plus gros pourcentage de qui vous êtes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite ou à très bientôt. Salut, ciao!